Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, les jeunes du lycée Pierre Poivre qui accueillent leurs camarades dans le cadre d'Erasmus+, angle de vue, angle de vie, par nous-mêmes pour nous-mêmes, à la maison de veillée de Vincent d'Eau, et retour en images sur l'édition 2023 du Trail des Deux-Rivières. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Français, espagnol, suédois, polonais et allemand, ces jeunes viennent des quatre coins de l'Europe et sont pour quelques jours à Saint-Joseph dans le cadre du programme Erasmus+. C'est un moment d'échange avec d'autres pays et aussi de découverte de nouvelles cultures. Et donc c'est très intéressant. On dit souvent que c'est le côté linguistique important. Oui, c'est ça. On pratique beaucoup notre anglais ou l'espagnol. D'apprendre de différentes cultures et de différentes langues, aussi de connaître des gens, faire des amis et de visiter d'autres pays. À Pierre Poivre, les échanges avec l'Europe se font depuis une dizaine d'années et s'ouvrent peu à peu avec les pays du nord et de l'est de l'Europe. Lorsqu'on arrive dans les différents aéroports européens, c'est déjà un changement et on les voit se diriger tout seuls, on les laisse, on les met en avant et on les voit grandir très très vite. Voilà, de futurs étudiants. À n'en pas douter, ces jeunes regagneront leur pays respectif, la tête pleine de souvenirs et pourront peut-être parler quelques mots de créole. Je m'appelle Léa et je m'appelle Maria. Angle de vue, angle de vie, par nous-mêmes pour nous-mêmes, à la maison de veillée de Vincent d'Eau. Un équipement que personne ne veut avoir à fréquenter. Et pourtant, si utile quand un décès intervient. Cette structure mise en service en novembre 2022 est la deuxième du territoire, après la maison de veillée du Butor. Elle permet aux familles endeuillées de l'est de la commune de bénéficier de cet outil au plus près de leur domicile. Je trouve qu'elle est géniale, c'est une bonne initiative de la part de Monsieur le maire. C'était vraiment compliqué pour ceux qui n'arrivent pas à transporter tout. C'est une bonne chose, parce que pour les gens qui n'ont pas de place chez eux, quand ils ont un décès, le plus près, tout le monde est bien. C'est une bonne chose, moi. Parce que longtemps, il n'y a pas tout ça. Elle est bien. Quand on est dans un deuil dans le quartier, elle est dans la maison de veillée. Dotée de 2 salles, la maison de veillée de Vincent d'Eau répond aux dernières normes en vigueur et offre un cadre paisible aux familles pour rendre un dernier hommage à leurs proches. Il y a l'installation maintenant, ça rentre en usage découvert. On a l'installation de cellules froides en cas de cyclone, en cas de retard de famine, métropole. Là, on peut ranger les corps dans la cellule froide directement. En 2 mois, ce sont une quinzaine de familles qui ont eu à utiliser cette maison de veillée de l'est du territoire. Au départ, je suis parti doucement mais sûrement. Et après, j'ai décidé d'attaquer dans la montée. Et c'est là où j'ai rattrapé les 3 premiers. Première gazelle. L'année dernière, je l'ai fait en relais avec une amie du COSPI. J'ai fait la montée. Et je suis juste super contente parce que j'ai gagné 25 minutes sur la montée.